Et bonjour à tous, amis auto-entrepreneurs, bienvenue dans notre vidéo. Cette semaine, on s'intéresse à un sujet important, la prévoyance. Pourquoi est-ce qu'il faut y penser quand vous êtes auto-entrepreneur? On va regarder en fait qu'est-ce qui se passe en cas d'arrêt de travail quand on est auto-entrepreneur et comment est-ce que la prévoyance peut vous aider dans cette situation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en tant que freelance, vous portez votre propre risque. Et concrètement, si vous avez un arrêt de travail, c'est pas du tout comme quand vous êtes salarié. Puisque vous arrêtez de travailler, vous n'allez tout simplement plus percevoir de revenus, vous n'allez plus facturer vos clients, donc vous n'avez plus du tout d'argent qui va rentrer. Alors, il existe quand même une indemnisation qui est prévue, mais cette indemnisation, elle est vraiment faible par rapport à ce que vous pourriez attendre. En gros, l'indemnisation qui est prévue, c'est 50% de votre revenu moyen déclaré sur les 3 dernières années. Autrement dit, mettons que vous soyez auto-entrepreneur depuis 2 ans et que habituellement vous touchiez 2250 euros par mois. Eh bien, d'un seul coup, si vous avez un arrêt de travail prolongé et pour lequel donc vous n'avez pas de solution, vous n'allez toucher plus que 750 euros par mois, c'est-à-dire 2250 euros sur 2 ans, mais divisé par 3 ans, puisque normalement on prend bien les 3 dernières années. Et donc, dans ce cas-là, on n'aurait que 750 euros. Donc vous voyez vraiment, déjà en temps normal c'est 50%, mais en plus c'est 50% sur les 3 dernières années. Donc vous voyez notamment au moment où vous vous lancez à quel point vous êtes potentiellement vulnérable en cas d'arrêt de travail. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment prendre une prévoyance. C'est tout simplement de la même façon qu'il faut une complémentaire pour votre santé, de la même façon qu'il faut une complémentaire pour votre retraite. Pensez à prendre une prévoyance en cas d'arrêt de travail, en cas de maladie ou même potentiellement en cas de décès. Et oui, on n'a pas envie d'y penser, mais encore une fois, c'est plus du tout comme quand vous étiez salarié. Si jamais vous décédez, il faut effectivement penser à ce qui peut arriver et ce qui peut rester sur votre famille éventuellement. Donc en cas de maladie, avec une prévoyance, vous continuez à toucher vos revenus, alors potentiellement habituels. Après, il y a différents types de prévoyance pour toucher un peu plus ou la même chose au bout d'une certaine période de carence, etc. Mais du coup, ça va être valable que vous soyez malade, que vous soyez accidenté ou que vous soyez invalide. Ça, c'est très important aussi. C'est qu'en cas d'invalidité, ça peut très bien être une problématique prolongée en cas d'arrêt de travail, suivant la raison pour laquelle vous êtes obligé de vous arrêter. En cas de décès, donc il y a une aide qui peut être versée à vos proches. Et l'idée, c'est que comme ça, vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête. En gros, l'objectif, c'est de retrouver le type de sérénité que vous pouvez avoir quand vous êtes salarié. Vous ne vous posez même pas toutes ces questions-là. Donc là, l'idée, c'est de prendre des complémentaires, des prévoyances qui vont pouvoir vous aider sur ces sujets-là. C'est tout ce que je voulais dire sur ce sujet. Il est vraiment très important, surtout quand vous vous lancez, de penser à vos complémentaires et notamment à votre prévoyance au niveau de la santé. Et j'espère vous avoir convaincu dans cette vidéo que c'est vraiment un sujet à prendre très au sérieux. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux ou en commentaire de cette vidéo. Très bonne journée et à bientôt.